Est-ce que Shrinking est une énième série comique avec une histoire banale ou est-ce qu'elle va devenir iconique ? Salut à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver, je suis Sod et je suis en compagnie de Sarah, c'est un plaisir de te retrouver aussi. Salut, ça faisait longtemps. Bah carrément, on va parler d'une petite série Apple TV, Shrinking, la saison 1, la saison 2 elle est déjà commandée, elle est en préparation, c'est trop bien. On a déjà 10 épisodes où on a bien le temps de voir ce que ça va donner. Tout à fait. Et est-ce qu'elle est bien finalement cette série ? En termes de notes, ça plaît plutôt bien. Oui, par exemple sur Allociné, en presse, on a 3,2 et en spectateur 3,6, ce qui est plutôt une bonne moyenne. Bah ouais, carrément. Surtout que en ce moment, elle est un peu confrontée, j'ai envie de dire, à How I Met Your Father. En termes de personnages et d'humour, parce que Oui. Jason Segel, le personnage principal, vient de How I Met Your Mother, donc c'est pour ça que je le compare. Et How I Met Your Father, en ce moment, c'est un vrai naufrage, alors que là, j'avais un peu peur, et c'est juste un plaisir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? J'ai envie de changer, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait disposé à faire des efforts. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, c'est pas forcément un succès pour l'histoire. Voilà. L'histoire de base... C'est un prétexte. C'est un prétexte. On a un contexte, mais ce qui est vraiment génial dans cette série, ce sont les personnages qui sont vraiment développés. Et l'histoire de base est vraiment qu'un prétexte pour intégrer des personnages, pour créer des relations entre les personnages à partir de ce contexte, parce que du coup ils vont s'entraider, du coup ça va créer des liens entre eux. Et très rapidement, en fait, le contexte reste là, on en parle régulièrement, mais on se concentre vraiment sur les personnages, leurs envies, ce qu'ils vont faire, leur évolution. Et c'est vrai qu'ils ont tous vraiment une trame particulière. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ouais, et en fait, ce que j'ai envie de dire sur le scénario de base, où c'est la thérapie par le rire, où c'est on découvre j'ai avocats dans la tête, c'est pas des avocats, c'est des Jimmy, psychologues. notre personnage principal, est effectivement psychologue dans un cabinet où il travaille avec Gabi, qui est jouée par Jessica Williams, et le docteur Paul, je sais plus quoi, qui est joué par Harrison Ford. Et l'histoire est plutôt intéressante parce il a quand même, Jason Segel, Jimmy, il a quand même une mission importante, c'est, en tout cas le Black, c'est Sin, je crois si je dis pas de bêtises. Sean, c'est ça, qui oui. a un traumatisme assez lourd. Et donc c'est Jimmy qui va le suivre. Oui, c'est un ancien militaire et du coup il a des accès de violence qui sont dus à son stress post-traumatique et à tout ce qu'il a vécu avec la guerre et il va devoir le suivre. Mais Jimmy n'est pas du tout capable de suivre des gens. Jimmy de base n'est pas du tout capable de suivre des gens au début de la série, on s'en rend compte très rapidement, il arrive en retard à son premier rendez-vous, on sent que le gars est complètement déphasé, que c'est lui qui a besoin d'un suivi psy en fait. Voilà, il m'aime. Votre mari vous fait subir des violences morales. Il ne cherche pas à changer, et le temps n'y fera rien. Mais plaquez-le, bordel. Vraiment au début. C'est ça, il est en deuil et c'est compliqué. La série commence au moment où il est en deuil, et en fait, il ne supporte plus d'être psy, et il se met à dire la vérité aux gens. C'est comme ça que la série commence, et c'est comme ça qu'on a de l'intérêt, en fait, parce que c'est pas juste on suit un psy qui donne des conseils bateaux comme on a dans la vraie vie. Là, c'est vraiment le psy qui décide d'aider ses patients en leur disant la vérité, en les obligeant à faire des choix pour faire évoluer leur vie. Et ça, franchement, c'est un parti pris... c'est vachement tendancieux quand même parce que tu te dis c'est chaud. Mais bon, on est dans une série comique, donc on part tout de suite dans le comique, même quand ça part un peu en cacahuète, c'est drôle. Mais bon, dans la vraie vie, il faudrait surtout pas faire des trucs comme ça, quoi. Le pitch est cool. Et petit à petit, on s'éloigne de ce pitch, même s'il reste en toile de fond, il reste quand même là. On sent que ça devient, et c'est important, ce n'est plus important. Et en fait, on le prend avec plaisir parce que on commence à s'attacher aux personnages. Les personnages sont tous touchants. Ils ont une bonne relation chacun ensemble. Et en fait, on a vraiment une sensation de famille qui se crée petit à petit. Et c'est pour ça, on en a parlé à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, ça fait penser à Cougarton. Alors... Si vous ne connaissez pas Cougarton, c'est une nana, une quarantenaire qui... C'est une série dont Courtney Cox, une des personnages emblématiques de Friends, était en fait le personnage principal qui commençait initialement sur un côté cougar justement et qui très rapidement tourne vers une série familiale, comique, bon enfant. À la How I Met Your Mother, en fait on a une bande et on a juste
c'est juste un plaisir de retrouver la bande à travers les saisons. La famille par le cœur. Voilà, c'est ça. C'est juste d'avoir des histoires qui tournent autour d'eux. Et la série s'appelle Cougartown et ça n'a plus rien à voir avec... Ils en rigolent d'ailleurs au fil des saisons en disant qu'ils auraient dû changer le nom de la série parce que ça ne... Ça n'a plus rien à voir avec le pitch de début. Et j'ai l'impression que Shrinking tend vers ça. C'est-à-dire que, ok, ça reste des psychologues. Ok, il a une autre façon de travailler. Mais c'est une toile de fond pour vraiment parler des personnages. Et en fait... Ils sont tous touchants, ils sont tous attachants et c'est un plaisir de les voir évoluer. Et j'ai trop envie de la saison 2. Pas pour son pitch, pour juste les personnages. Et ça marche, c'est le plus important dans une série. En fait, elle est comique quand même. Et c'est une partie oui, que ça reste j'aimerais... une série comique. Il y a des épisodes où, franchement, bon, si on a le bon humour, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément le même humour, mais nous, on a vraiment beaucoup rigolé. En fait, elle est pas vraiment comique, elle est quand même dramatique comique. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Il y a beaucoup d'humour noir. Voilà, c'est ça. Il y a un humour noir qui est très important. Et la dernière fois que j'ai retrouvé un humour noir aussi bon, c'était dans la série Mercredi. Ah, très différent comme ambiance. Alors voilà, ça n'a rien à voir, mais en termes d'humour, il y a des moments où je me dis ah ouais. Ouais, il y a certains personnages qui ont un petit humour un peu mercredi, ouais. Assez sombre. Enfin, il y a des vannes qui sont... Ouais, il y a des moments où on se dit, oh, mais c'est ça qui est drôle, en fait. Ouais, il y a des vannes qui sont trop. Par contre, en termes d'humour, des fois, ils vont trop loin. Malaisantes, mais ça représente peut-être 5-10% des blagues, 90% des blagues. Globalement, c'est très drôle. C'est une série où j'ai rigolé. Et c'est rare de rigoler sur une série comique parce que des fois ça fait un flop total, notamment j'en parle. Ouais, Matthew Father, ça on rigole pas. C'est nul. Je suis à côté de cet humour en fait. Voilà, je suis malaisant. Pas réceptif du tout. C'est très très malaisant. Alors que là, ok, des fois c'est un petit peu malaisant, mais c'est genre 5 ou 10% des blagues. Sinon, la plupart du temps, je suis mort de rire. Enfin, ils sortent des vannes et je suis en mode. Il y a des moments, c'est vanne sur vanne sur vanne sur vanne. C'est ça. Il y a l'épisode 3, il est fou. Je sais plus pourquoi, mais je me souviens en avoir noté dans mes notes en disant épisode 3, j'ai fait que rire. Et ça met en perspective parce que les 2 premiers épisodes, on rigole pas. C'est une autre ambiance, c'est vraiment plus sombre. Un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'exposition des personnages, dans le contexte, comme on disait, avec la mort de la femme du personnage principal, la façon dont sa fille adolescente le vit, les relations qui se sont dégradées entre eux. Le début, on est vraiment sur du dramatique et l'humour arrive petit à petit. Il y en a dès le début, mais on sent qu'on nous le donne petit à petit, qu'il y a vraiment des moments où on a énormément d'humour. C'est ça, et il y a quand même des épisodes qui vont revenir dans la suite de la saison, qui vont rester sombres, parce qu'il y a des enjeux, il y a des éléments importants qui sont assez tristes. Après, c'est vrai que malgré le fait que ce soit une série globalement comique, chaque personnage vit des histoires des fois difficiles, avec des gros choix à faire, des moments tristes, il y a de la maladie, il y a des séparations. Donc il y a de la confrontation entre les personnages, mais il y a aussi des moments où ils sont bien ensemble, où ils ont tendance aussi à... Tu sais, c'est pas juste ils s'engueulent et puis après ils se parlent plus. C'est ils s'engueulent et finalement ils se confrontent. Ouais. Ils se confrontent, mais ils vont de nouveau. La vie fait qu'ils sont obligés de pas vivre ensemble, mais de se revoir et ils arrivent à en discuter, à se dire bon bah tant pis. À dépasser ça, à faire évoluer leur relation. Mais c'est vrai que même si c'est une série comique, c'est pas juste on rigole tout le long. Il y a vraiment des intrigues dans chaque personnage et Mais c'est une série intéressante, mais c'est la vraie vie, mais avec de l'humour. Ouais, et je sais pas, oui, et puis c'est vrai qu'en fait c'est une réflexion que je m'étais faite aussi qui est peut-être un peu compliquée, je vais essayer de développer. On a vraiment le lien avec la mort. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont regarder la série et qui vont pas trouver ça bien parce que vous avez pas un lien avec la mort qui est prononcé. Ce qui, bon, actuellement, nous est le cas, parce que malheureusement, la mort est présente autour de nous dans notre vie. Pas mal, ouais. Pas mal. Donc, ce lien de Jimmy et la confrontation et le fait qu'il soit en dépression et qu'il se soit compliqué dans sa vie, on le comprend très bien. Et on comprend aussi des fois des moments où il pète des câbles. Et on comprend aussi que petit à petit, il arrive à émerger de ce problème. De cet océan de caca. Et pour nous, ça sonne vrai. On sent que les scénaristes qui ont bossé derrière ont eu
ont eu des choix difficiles dans leur vie qu'ils ont retranscrits dans la série. Et donc pour moi, ça me fait pas faux comme série. Parce que vraiment, je comprends. Même quand le personnage principal de Jimmy part dans des situations extrêmes, c'est vrai qu'on comprend que ça peut être logique par rapport dans son... Lui aussi, C'est ça. Bah, il a un schéma de pensée qui en fait est cohérent. Un choc post-traumatique. Enfin, il est vraiment dans son deuil, il souffre et on le sent. C'est un peu compliqué tout ce que j'ai dit. J'espère que je l'ai bien dit, mais en tout cas, ça m'a titillé ce côté-là. Et c'est pour ça que cette série m'a autant parlé aussi. Oui, parce que je trouve qu'elle a vraiment un côté réaliste. Oui. Ouais, c'est ça. Malgré tout l'humour et les situations un petit peu rocambolesques où on se dit ok. C'est ça. Mais il y a vraiment un côté réaliste sur le fond. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai tout dit. Oui, j'ai hâte de voir la saison 2. Enfin, on va peut-être attendre un petit peu. Je sais pas, Apple TV, s'ils ont tendance à sortir vite les trucs, on va voir. On sait que c'est renouvelé pour une saison 2, a priori, 10 épisodes autant aussi. d'épisodes. Ouais. Donc, on aura encore le temps de bien profiter de nos personnages. Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée. Ouais, tout à fait. Bah, vraiment, prioriser sur les personnages. Et s'ils nous mettent une toile de fond avec des éléments, bah, ça nous va. En fait, continuez comme ça. C'est parfait pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous avez déjà vu la série et que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas en commentaire. Hein. On vous écoute, on adore parler avec vous. C'est ça qui est génial sur une série, de pouvoir confronter les avis, savoir ce qui vous a plu, ce qui nous a plu à nous, ce que vous n'avez pas aimé. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on est là, on le rappelle souvent. On adore discuter des séries. Allez, on vous dit à la prochaine. Bye bye. À bientôt.